Amen. 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 Gloire au Seigneur. Papa Calvin, tu peux nous conduire dans un cantique juste pour prier. Prier pour la parole. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit puisse nous aider, que nous puissions recevoir cette parole. Et que cette parole tombe sur une terre fertile, afin qu'elle puisse produire le fruit. Amen. Et pendant que Calvin entonne, nous pouvons nous mettre debout. Et pendant ce temps, bien-aimé, tu vas prier. Prier pour que tu puisses recevoir la parole. Que cette parole puisse nous transformer. Oui, que cette parole nous pénètre. Puisque nous sommes les enfants de Dieu. Tout ce qui est dit, tout ce qui est dans la Bible est pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Viens,
Éternel notre Dieu, Père de gloire et Père d'amour, Adonai, c'est toi. Jéhovah Jireh, c'est toi. Jéhovah Shalom, c'est toi. Jéhovah Tsikemu, c'est toi. Jéhovah Shammah, c'est toi. Jéhovah Sabaoth, c'est toi. Nous sommes là, Seigneur, comme mon bien-aimé l'a dit tout à l'heure, pour écouter ta parole. Puisque c'est ta parole qui nous fait grandir. Nous sommes là pour écouter ainsi dit l'Éternel. Oui, nous avons besoin de cette parole, Seigneur. Nous avons besoin de cette parole. C'est une nourriture qui nous donne la force éternelle de gloire. Nous avons besoin de cette parole. Cet Esprit de Dieu, nous t'invitons. Oui, viens nous conduire dans la révélation de ta parole. Nous avons besoin de toi. Que l'homme s'arrête, mais que toi, tu te lèves. Alléluia, Seigneur. Je me rabaisse devant toi, Seigneur. Je suis qu'un simple instrument, mais c'est toi qui parles. C'est toi qui vas parler, éternel Dieu de gloire. Touche le cœur de nos bien-aimés. Que cette parole tombe sur une terre fertile. Que cette parole trouve un cœur prêt à te recevoir. Oui, que le cœur soit ouvert pour recevoir la parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole de Dieu. Et que toute personne qui va ouvrir son cœur pour te recevoir, Seigneur, que toi tu puisses te manifester et que toi tu puisses, éternel Dieu de gloire, le relever. Nous avons besoin de toi. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire et à toi seul la magnificence. Toi qui vis l'éternité. Alléluia. Notre Dieu est grand, il est infiniment grand, il est rempli de splendeur, il est rempli de majesté. Nul n'est comme lui, au ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas un autre Dieu. Nous avons un seul, Jéhovah Jireh, nous avons un seul, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, celui qui est capable de te tirer de la bouche et te faire asseoir à la table de grand, celui qui sait t'enlever les larmes de chagrin et qui deviennent les larmes de joie. C'est Jéhovah Jireh, c'est Jéhovah Jireh, c'est celui que je vous donne ce matin. C'est celui que j'élève ce matin. Il n'y a pas d'autre. Mes parents, mes grands-parents m'ont parlé de ce Dieu-là. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que je vous donne ce matin. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux Seigneur. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, quand vous êtes au service, quand on vous donne, on vous dit que vous allez prêcher, parfois vous prenez 3, 4 titres ou passages. Mais vous voyez que l'Esprit vous envoie à un passage. Et si je parle ce matin, je pense que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Puisque j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? J'ai 4 chapitres. Mais que ta volonté soit faite. Et l'Esprit m'a envoyé toujours sur ces passages. Et c'est ces passages que nous allons partager avec vous. Amen. Amen. Le dimanche passé, notre bien-aimé l'ancien nous a parlé. Qui peut me dire sur quoi nous avons parlé, si l'ancien a parlé? L'ancien ou le pasteur, tout le monde insiste toujours qu'il faut prendre des notes. Il faut prendre des notes, puisque quand vous arrivez à la maison, vous pouvez encore relire et assimiler et bien comprendre le passage. Notre bien-aimé nous a parlé sur « Ma foi est fondée sur la parole ». Il a enchéri en disant que notre foi doit être construite sur la parole de Dieu. Amen. Mais vous savez,
bien aimé, pour avoir la foi, il faut lire la parole. Il faut lire la Bible. Il faut écouter la parole. Et au fur et à mesure où vous écoutez la parole, au fur et à mesure où vous entendez la parole, où vous écoutez la parole de Dieu continuellement, encore et encore, nous allons augmenter notre foi. Peut-être vous allez me poser la question, comment pouvons-nous entendre continuellement la parole de Dieu? Il y a 5 points. 1. En priant à haute voix. Puisque quand vous priez en haute voix, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous parlez à haute voix, malobezo bima. Et tant que malobezo bima, et ce sont anamatoi. Amen. 2. En lisant à haute voix. Tant que vous entendez l'Éternel est mon berger. C'est comme une récitation tant que vous allez dans la classe. Pour bien capter la récitation, pour récitation et vendre, n'importe quoi ou c'est pas quel temps, au Kamati Kainayo, les corbeaux et les renards, mettre le corbeau sur les renards pas perché, tenant à son bec. Mais quand tu répètes, ils sont contents. Mais ce que ça dans la montée, non, oui, et oui, mais quand tu le prononces, quand vous oubliez ça maloba, vous oubliez maloba des et continue à matoy, et voilà, tu assimiles. Toi, en chantant, quand tu chantes, tu répètes les chansons. Zambe nangai, azali nabongo, atelemaka. Donc, quand tu chantes, malobezo bima, et zozo milayo. Amen. 4. En méditant la parole à haute voix. Au cause de la au salon, tu es là, tu médites la parole à haute voix. Bien aimé, ce qui sort et ce qui rentre, tu les captes facilement. 5. En écoutant les enseignements ou la prédication, comme ce matin. Maintenant, quand je vous parle, ça passe dans l'oreille. Isaac Okota. Et ceux qui m'ont témoigné à disposer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le Saint-Esprit puisse nous aider, afin que nos cœurs soient ouverts à recevoir la parole. Tant nous a disposé, tu vas capter, tu vas recevoir cette parole. Et quand tu reçois, ils se vendent. Amen. C'est pourquoi il nous est recommandé d'écouter la parole continuellement, encore et encore. C'est pas pour rien que Romains 10, 17 dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que vous entendez maintenant, c'est que quand vous priez, vous prononcez, c'est que vous chantez en entendant cela, vous allez capter. Amen. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est faisons attention aux portes que nous ouvrons dans notre vie. Amen. Amen. Faisons attention aux portes que nous ouvrons à notre vie. Il y a plusieurs portes. Tu ouvres les portes de malheur ou tu ouvres les portes de bonheur. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4,
versets 1 à 7. Papa Clary. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Excusez-moi pour la voix aujourd'hui. Dieu fait la grâce. Nous lisons dans 2 Rois, chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Vous y êtes? Une femme d'entre les femmes du fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle leur répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase vide. Et il dit: va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, il fermera la porte sur soi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait le vase et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Le dernier verset 7. Il alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais que ce soit les enfants, nous, les adultes, que nous puissions suivre attentivement ces passages. Ce passage est très profond et il nous concerne, nous, la vie de famille. Ici, la femme dont on parle, c'est la veuve d'un disciple de prophète qui implora le prophète Élisée. Le verset 1, partie B dit: or, les créanciers, c'est-à-dire l'homme à qui on doit l'argent. Nkolo Mbongo, comme nous pouvons dire. Le prêteur, Oyo à déficit, est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Vous savez, la loi à l'époque autorisait le père à vendre ses enfants pour payer les dettes. C'était comme ça. C'est ainsi que ce créancier est allé chez la dame pour prendre ses 2 enfants comme esclaves. Mais nous allons nous poser la question: pourquoi? Puisqu'il y a peut-être un enfant qui peut se poser la question: mais pourquoi? Je voudrais que nous participions tous. Il y a parfois des réponses qui viennent de l'assistance. Pourquoi? À cause de la dette. Nyongo. Donc, c'est-à-dire que son mari, ou ensemble, ils avaient contracté une dette. Mais le mari est décédé, la femme est restée. Cette dette-là, elle n'a pas été effacée, elle est là.
puisque c'était la dette de la famille. La femme a hérité la dette, ou la famille a hérité la dette que le père avait contractée. Et c'était comme ça. Alors, il fallait qu'elle cède ses enfants, et les enfants vont à l'esclavage, puisque c'était la loi. En lisant ce passage, nous voyons que cette veuve et ses deux enfants vivaient des moments difficiles, des moments de souffrance énormes. Ils vivaient dans une extrême précarité. Et ils subissaient des humiliations. Vous savez, lorsque vous avez la dette, à l'époque, il y a des humiliations qui viennent de tous bords, de tous côtés. La femme souffrait. C'est la Bible qui le dit, puisque la Bible dit, montre qu'elle n'avait rien. C'est le texte. Mais alors, qu'est-ce qui a permis que le mal, ce mal, qu'est-ce qui a permis ce mal à entrer dans cette maison? J'ai dit tout à l'heure, c'est la dette. Nyongo. Bien-aimé, Nyongo, Ezali et Lokomabe. Chers enfants, vous que grandissez, dette c'est Schuld, hein? Ezali et Lokomabe. Surtout pour nous, les enfants de Dieu. Celui qui n'honore pas ses engagements, celui qui ne respecte pas la parole donnée, quand bien même qu'il a l'argent, alors qu'il a des moyens, il vit dans le péché. Le péché, ce n'est pas seulement ce qu'on pointe du doigt que Oya Saliboy. Mais lorsque vous accumulez des dettes et vous ne les payez pas, bien aimé, vous vivez dans le péché. Je vais vous donner un exemple. Donc, ce sont des exemples parfois des témoignages que les gens nous racontent, nous avons vécu ça. Un frère avait une dette d'un collègue. Chaque fois qu'il s'arrangeait pour réclamer sa dette ou rencontrer le débiteur, et c'est là qui manœuvre. Alors un jour sur la route, le monsieur a vu de loin vous voyez, quand vous passez dans Banzela, de loin, tu peux voir quelqu'un de loin. Alors il l'a vu, il dit, ah ok, comme ça, j'espère qu'il va faire quelque chose. Mais pendant le peu de temps, juste le laps de minutes qu'il était en train de parler, il y a 2 camions remorques qui passaient sur la route, sur le trajectoire. Et ces 2 camions ont fait qu'ils ont coupé, vu Yamoutouana, ils ne savaient pas voir son débiteur, ils ne savaient pas voir Moutouaza, donc, il est qui le col à la carte. Remorque à Libosso et l'équipe. Deuxième remorque et l'équipe. Alors, quand il a regardé devant, à mon côté, Moutouabungi. Oh, mais je l'ai vu de mes propres yeux devant. Mais où est-ce qu'il est parti?
que la musique assassin. Il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui, il s'est éclipsé. Puisqu'il s'est dit, si je rencontre ce monsieur, alors ça aura des ordres. Et comme nous sommes sur la rue, c'est tout le monde qui va voir, ce n'est pas propre. Amen. Mais imaginez-vous maintenant, tu peux kokima wana otrébucher au kwei. Kokima wana okei même si on y a kata mutu. Mutu wana silike même si bitomba. Ce sont des histoires que nous voyons. Alors, le gars est rentré le soir. Il a pris le téléphone pour d'abord confirmer si réellement c'était lui ou c'était pas lui. Il a téléphoné. Quand le téléphone sonne, c'est l'enfant qui prend. L'enfant qui prend, il pose la question, je peux parler à papa? Et l'enfant qui dit, papa alobi azate. Papa alobi est azate. Si l'enfant dit comme ça, c'est-à-dire que c'est le papa qui lui a dit de dire qu'il est azate. Donc, voilà où ça nous amène, le mensonge. Or, quand on est enfant de Dieu, il faut éviter tout ce qui nous tire vers le bas. Il faut éviter les histoires qui nous rendent ridicules. Il faut éviter les histoires qui nous rabaissent. Ce n'est pas digne et ce n'est pas propre d'un enfant de Dieu. Un autre, deuxième exemple, c'est un serviteur de Dieu. Quand on lui réclame la dette, il dit Yagalobi. Ok. Allez, ici mon collègue. Lobi naye, Yagalobi. Troisième fois, Yagalobi. Mais bien aimé, mais tu fais du mal à cette personne-là. Même les transports qu'il paye. Quelles sont les paroles que cette personne-là peut prononcer pour toi? Dites-moi un peu. Quelles sont les paroles qu'une personne comme ça peut prononcer pour toi? Il ne va pas prononcer les paroles de bénédiction. Il va te maudire. Ye, kaka nyongo nangai, kakete libosote, oh boy na boy, oh boy na boy. Et tandis que toi tu fais l'orgueil, koko misaye kwasa kwasa. Kende zonga. Cette personne-là finira par craquer et il va prononcer des paroles qui ne sont pas dignes de paroles des enfants de Dieu. Troisième exemple, c'est l'exemple que nous vivons beaucoup, surtout Naki. Mais ce que je ne comprends pas, ces exemples, Makamomo, tout ça, on a monté dans Poto, dans Paris. J'en connais quand même. Une dame chrétienne qui n'arrive pas à honorer ses dettes, mais enfin, elle accepte de payer la dette en nature. Vous comprenez ce que je veux dire? On est ensemble. Cette femme, c'est une chrétienne. Elle va à l'église. Elle avait une dette. Mais, tellement que le créancier l'embêtait, il est arrivé à un moment où le créancier lui a fait des propositions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a paix sans autre. Et donc, cette femme-là s'est prostituée pour que Afuta nyong. Bien aimé, ce sont des faits réels qui se passent beaucoup plus en Afrique, mais c'est aussi ici en Europe.
Alors, voilà les conséquences quand tu arrives à ce stade. Donc, ce qui veut dire que la porte de cette maison était ouverte à cause de la dette. Faites attention aux portes que nous ouvrons dans notre vie. Donc, cette porte a été ouverte à cause de la dette. Bien-aimés, même bibliquement parlant, les dettes symbolisent le péché. Les dettes, bien-aimés, symbolisent le péché. Nyongo ezali lisumu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. Allons dans la Bible. Papa Clary, est-ce que tu peux nous lire Romains 13, verset 7? Lisons la parole de Dieu dans Romains chapitre 13, le verset 7. Nous lisons: rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, les tributs à qui vous devez les tributs, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Est-ce que tu peux aussi nous lire dans Matthieu 18, versets 23 à 35? Matthieu 18, Versets 23 à 35. nous lisons: c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, ayez patience avec moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il les saisit et les tremblait en disant: paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le supplia, disant: aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla les jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. 35, le dernier verset. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous me pardonne à son frère de tout son cœur. C'est la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, voilà là où les dettes nous amènent. Romains 13, 7, dans autre version, dit: payez à chacun ce que vous lui devez. Payez l'impôt à qui vous le devez, et la taxe à qui, puisque il y a des gens qui ont été impotés, la taxe était
de contravention liée au bombi. Mais c'est la dette. Mais quand tu ne payes pas, ça ne fait que s'accumuler. Quand on viendra maintenant t'arrêter, tu vas dire quoi? Tu vas donner raison, tu vas faire quoi? Tu vas crier à Dieu, oh, Seigneur. C'est vrai, Dieu est souverain, il est capable de tout. Mais il regarde aussi le parcours. Puisque le créancier, lui aussi, il a ces paroles qu'il prononce. Vous priez à Dieu. Vous priez, Seigneur, bénis-moi. L'autre, il dit, Seigneur, regarde la personne qui dit, bénis-moi, mais regarde ce qu'il a fait. Dieu n'est pas dans le péché. Et quand vous êtes dans le péché, Dieu vous voit. Il entend ce que vous dites, mais il n'exauce pas. Amen. Bien aimé, les dettes symbolisent aussi nos obligations des chrétiens. Et c'est le cas qu'on a un bon côté. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, les dettes symbolisent les obligations. Nous avons nos obligations. Donc, tout ça peine à Banyongo, na kati ya Moussala Nzambe. Pouvons prendre l'exemple, la dette de Paul. La dette de Paul, c'était de prêcher l'évangile. Nyongoya Paul, c'était de prêcher l'évangile. Papa Clary, tu peux nous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens 9. Verset 16. Verset 16, vous y êtes. Nous faisons la lecture. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est d'imposer. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Amen. Tu peux continuer avec Romains 1, 14. Ça, c'est nos obligations en tant que chrétiens. Nyongo et tous en tant que chrétiens. Romains chapitre 1. Verset 14. Nous lisons, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Je continue? Non, ça va, c'est bien. Je me dois, c'est-à-dire, telle est l'obligation qui lui a été imposée. Donc, cette obligation lui a été imposée, il doit prêcher l'évangile. Donc, à l'Atiamo, ils ont. Et aussi, Romains 13, 8 dit, n'ayez de dettes envers personne. Sinon, l'amour que vous devez les uns. Sinon, l'amour que vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Et donc, puisque tout, l'amour envers les frères et sœurs doit être notre modèle. Bien aimé, l'amour envers les frères et sœurs doit être notre modèle. Nyongo ezali kaka ya mbongote. Et voilà, la Bible, les textes sont clairs. Si vous pouvez les disséquer, bien en profondeur, vous allez voir que nous, en tant que chrétiens, nous avons la tête d'apporter l'évangile, la vraie évangile, de nous aimer. Et c'est ça que Dieu dit que ça doit être notre modèle. Et même quand nous allons dans Romains 12, versets 9 et 10, Papa Clary, Romains 12, versets 9 et 10. Souffrez que je donne des versets comme ça, puisque c'est pour vraiment que nous puissions comprendre que ce n'est pas un message qui vient de moi, mais je suis référé à la parole de Dieu. Nous lisons que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur
attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Amen. Nous pouvons nous arrêter là-bas. Donc, vous voyez, bien-aimés, aujourd'hui dans le monde, que ce soit à Kini, que ce soit ici, que ce soit en Angola, que ce soit en Europe, les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu nous offrent des spectacles macabres. Les serviteurs de Dieu s'entretuent pour de futilités, en oubliant notre mission principale. Vous suivez YouTube, tout ça, c'est ce qui se passe à Kinshasa, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Voire même avec l'autre pasteur, je ne sais pas, on dit si c'est, il dit souvent paix, si c'est paix. Voilà. Mais c'est catastrophique. Les hommes de Dieu s'entretuent pour rien. Combat de leadership. Ça nous amène à quoi? Soyons humbles. Ça ne sert à rien, tout est vanité. Ce que nous avons besoin, c'est de faire notre mission. Comme Actes des Apôtres 20, 24 dit, c'est qui, Papa Clary, aujourd'hui c'est ton jour. Actes des Apôtres 20, 24. Ça, c'est notre mission spéciale. Notre mission principale qui nous a été donnée. Actes des Apôtres, chapitre 24, c'est ça? Oui. Chapitre 20, verset 24. Un verset seulement. Nous lisons. L'apôtre Paul qui dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que nous avons. En d'autres termes, ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus. Et quelle est cette mission? Amen. Faire connaître Dieu aux hommes. Donc voilà à quoi nous pouvons nous atteler, bien-aimés. Bien-aimés, la parole de Dieu ne nous caresse pas dans le sens de poil. La Bible déclare: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, dans l'amour. Faisons attention, n'ouvrons pas les portes à l'ennemi. Notre marche avec Dieu doit être irréprochable. Amen. Notre marche avec Dieu doit être irréprochable. Parfois, ça n'avance pas. On vient le matin, on prie, le soir, on prie.
ça n'avance pas, mais faites un examen de conscience. Et si quelqu'un nous paye, quelle est la porte que tu avais ouverte? Tu as ouvert la porte à qui? Et quelle a été ta mission? Pourquoi tu es sur terre? Bien-aimés, faites beaucoup attention. Amen. Quand cette veuve a pris conscience que ça ne marche pas, elle s'est souvenue, mais après tout, je suis la femme d'un adorateur. Puisque son mari était travaillait avec le prophète, il était disciple du prophète. La femme a pris conscience. Ah non, 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 non. Elle s'est souvenue que son mari était un disciple de prophète, un adorateur, et sur quoi elle-même aussi, elle est adorateur. Puisque moi, je n'imagine pas comment, par exemple, maman Micheline ne peut pas adorer Dieu, d'autant plus que quand son mari adore Dieu. Je ne vois pas, par exemple, maman Josaphat n'est pas adorée Dieu quand son mari adore Dieu. Non. De surcroît, on est déjà aussi adoratrice. Et il a pris conscience. Bien aimé, je veux qu'après cette exhortation, tu te regardes, tu dis que je ne suis pas n'importe qui. Quand nous avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et quand nous marchons dans la droiture, nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vous savez, ce qui fait que le diable a de la domination sur nous, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, le manque de connaissances fera que le diable va régner sur toi. Mais tu es un adorateur. Tu ne sais pas que tu es un adorateur. Mais le diable est à la porte de ton cœur, il est là. Mais il faut revendiquer qui tu es. Mais quand tu n'as pas cette connaissance-là, la porte est grandement ouverte. Et ce qui va s'en suivre, collez-la. Donc, quand nous sommes enfants de Dieu bien-aimés, nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur devant Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Donc, c'est-à-dire qu'en nous, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a un passage qui dit, vous êtes de Dieu et vous mourrez comme des hommes. Dieu a dit ça. Et Jésus-Christ l'a dit encore quelque part. Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? C'est-à-dire, tel que nous sommes, ces histoires ne peuvent pas arriver si nous avons la connaissance de qui nous sommes. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que ça entre quand même? Oui. Alors, cette femme s'est décidée d'aller voir le prophète. Donc, au verset 2, il dit, Élisée lui demanda, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit, je n'ai plus rien d'autre chez moi. Dans un de l'autre côté, il dit alors, va donc emprunter chez tes voisins, donc va demander chez tes voisins que ne caillent pas voisin ailleurs, autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous les récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ce qui lui
présenter les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils firent tout plein, elle dit à l'un de ses fils, alors l'autre qui dit, mais il n'y a plus, et s'il dit, au même moment, l'huile s'arrêta. Tu pourras, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, de vendre cette huile, tu pourras rembourser la dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui restera. Vous voyez ce qui arrive quand la porte est fermée. Ce qui arrive quand tu fermes la porte au péché. Ce qui arrive quand tu fermes la porte du mal. Et quand tu fermes la porte, ça c'est le temps de Dieu. C'est Dieu qui agit. C'est-à-dire, quand tu te détournes du mal, bien-aimé, tu te détournes du mal, au Dieu, Mabé Congo, et tu augmentes la prière dans une dimension, tu vas dans une autre dimension de prière. Bien-aimé, tout ce que tu vas demander, tu verras. Il faut faire cette expérience-là. Vous allez voir que ce que je vous dis, c'est une vérité. Salela Nzambe na vision ya munene. Quand tu fermes la porte aux manœuvres de Satan, quand tu tournes le dos au péché, et tu entres dans une autre dimension de prière, bandoki ya famille na yo, ou bien bandoki, quoi, azalandoki ya wapi ya bavase bani, à comment na yo te bien aimé. Puisque tu es avec Dieu. Et là où est Dieu, le mal ne vient pas. Le même Dieu d'Élysée, il est le même aujourd'hui éternellement. Et ce qu'il a fait à l'époque, il est capable de le reproduire maintenant. Puisque là où nos pensées se limitent, c'est là où il agit. Dieu agit avec ce que nous avons. Cette femme avait une bouteille vide, une bouteille seulement d'huile. Et avec cette bouteille, elle a rempli toutes les bouteilles qu'elle avait reçues de vaccins. Et l'huile s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de bouteilles vides. C'est pour dire que la capacité de Dieu de bénir dépasse ta capacité de recevoir. Puisque quand Dieu commence à te bénir, le beau comment qu'est. Parfois, on dit, amen. La capacité de Dieu de bénir dépasse la capacité de recevoir. Quand j'étais à Dédé Okona, j'ai eu mon kanda. Quand on a eu mon kanda, Balamoko a eu permis. Une semaine après. 2 semaines après, la sobi motuka. Quelques semaines après, la longue d'Eder na yé na colonne. La ké na musala, la ké koluka musala na hôtel maritime. Baboui c'est plein, c'est des athées. Mais moi j'ai dit, mais quand Dieu bénit, nous tous sommes s'interposer. J'ai dit, ok, merci. J'entre dans les bus, les coups de fil. Viens, nous avons un travail pour toi. Je commence le travail. Voilà comment la bénédiction se suit. Tout ça pourquoi? Puisque déjà à partir de Déder, je me suis tourné contre le mal et n'a bandu en Zambie, n'a pas comme et c'est ainsi qu'il s'est levé. Et ça commence quand cette femme a eu cette bénédiction. Quand elle a donné la bouteille
Bénédiction, il n'y a pas embêté. C'est du donnant. Il faut donner aussi quelque chose. Et moi, parenthèse, je voulais encourager les bien-aimés qui se sont inscrits sur la liste pour l'achat de matériel de musique. Vous savez, les dons, bien-aimés, les dons que vous faites pour soutenir l'œuvre de Dieu ouvrent la porte au surnaturel. Les dons que vous faites, écoutez-moi bien, le bien-aimé, vous qui avez souscrit, vous qui avez accepté de soutenir, attends même Oyo, Bakomi, ajouter, ceux qui vont encore venir après, ça comme moi je suis là, le pasteur avait donné déjà mon numéro, quand vous venez pour soutenir l'église et qu'on achète Nini musique, bien-aimé, il y aura du surnaturel dans vos vies. C'est-à-dire que vous allez voir la main de Dieu. Il y aura des miracles qui vont s'opérer sans que vous le sachiez. Vous savez, David, qui était le roi, il a dit, moi, roi, j'habite dans une maison de cèdre, c'est-à-dire que j'habite dans un palais. Mais l'arche de Dieu, Dieu habite dans une tente. Non. C'est dans 2 Rois 7, vous verrez à la maison. Je vais bâtir une maison pour le Seigneur. Donc, je vais offrir quelque chose à mon Seigneur. Et quand il a dit ça, tout de suite, après Dieu a dit, ah, ok, tu veux me bâtir une maison. Alors, moi aussi, je vais te bâtir une maison. Et cette maison, c'est le royaume d'Israël. Et Dieu lui a dit, sur le trône d'Israël, ça sera un de tes descendants pour l'éternité. Et c'est un de ses descendants, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est le don. Il a dit, moi, n'avant de Nandakaboy, et que Dieu, tu dis, mais musique, les a beaucoup délestage. Or, musique nous amène dans une autre dimension d'adoration. Moi, dès que pasteur Assani appelle d'offre, moi aussi, je vais participer. Bien aimé, il faut expérimenter Dieu. Mais quand Zambé, dans mon thème, mais dans la prière, tu verras que Dieu ne ment jamais. Dieu reste Dieu. Il est l'omnipotent. Donc ça dit toute la puissance, toute l'autorité est dans sa main. Ce qu'il dit, c'est ce qui se réalise. Mais pourquoi tout ça côté pas débat? Nous avons un Dieu puissant. Bien-aimé, je te dis ceci. Essaye. Souscris pour nous soutenir l'œuvre de Dieu. Mais tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Vous savez, il y avait un homme de Dieu américain. Il était déjà âgé dans les 70 ans comme ça. Il est tombé malade. Il est tombé malade, on devait l'opérer l'appendicite. Je crois, peut-être certains ont déjà entendu ce témoignage. On devait l'opérer l'appendicite. Mais, vu son âge, le médecin a dit, l'appendicite, ils ont connu le canapé malamoko. Mais l'opération, même quand tu es bébé, tu peux partir. C'est pas bon. Alors, le monsieur a dit au docteur, s'il vous plaît, attendez, je vais faire une offrande précieuse à mon Dieu, et puis je reviens, vous allez m'opérer. Il est parti faire l'offrande, il est revenu. Sur la table d'opération, le médecin regarde, appendicite désaltée. Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est puisqu'il a fait un don. Amen. Bien-aimé,
Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, c'est le même Dieu que nous avons. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai donné ce témoignage quand on était à l'intercession. Je suis allé à Kinshasa. C'est au mois de juin comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? Ma belle-mère est décédée, j'étais là, tout ça. Donc ça nous a engagé de dépenses énormes. Ma femme était revenue et elle a fait des va-et-vient. Mais les jours de moi j'ai reporté le voyage plus de 3 fois. Donc ça dit chaque fois que j'ai reporté, j'ai payé. Je me suis retrouvé à sec. Mais je devais rentrer aujourd'hui, je devais rentrer demain. Je me suis dit, puisqu'on avait parlé avec les pasteurs, ils nous avaient donné une adresse d'un orphelinat à Kinshasa. Moi et mon épouse, on avait envie de faire un geste, de faire quelque chose. Le pasteur nous a indiqué une adresse. Alors, la veille de mon voyage, c'est-à-dire je voyage demain, aujourd'hui, tellement qu'il y avait des courses partout, je me suis décidé, j'ai dit à maman, non, je pars d'abord à l'orphelinat. J'appelle, ça ne marche pas. Je crois que j'ai rappelé le pasteur pour demander le téléphone. J'appelle, en fin de compte, j'ai eu la maman, elle était au Bandundu, puisqu'elle est de Bandundu, une Samou. Une religieuse. Une religieuse. Alors elle me dit, ah bien aimé, tu as fait bien, puisque au moment où je te parle, je viens d'envoyer 20 000 francs. 20 000 francs, c'est mon bien papa Simon à Kinshasa. 20 000 francs, c'est $1, $10. 10 $. Donc j'ai envoyé 20 000 francs pour qu'on leur achète à manger. Mais, moi je dis, comme je vous avais appelé, j'ai eu le téléphone par le canal de notre pasteur, mais nous avons envie de faire quelque chose, un petit geste pour les enfants. Il m'a donné l'adresse. Alors j'ai dit, aujourd'hui, avant que je ne sorte, je dois d'abord aller à l'orphelinat. Je suis allé à l'orphelinat. J'ai donné ce qu'on avait, la nourriture, et j'ai donné aussi l'argent. Bien-aimée, elle a prononcé, elle m'a appelé pour prononcer seulement les paroles de bénédiction. Bien-aimé, vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu te soit favorable en tout. Donc avec larmes aux yeux, puisqu'il ne s'attendait pas, il disait, le Torah, c'est passé. Demain, je dois voyager. C'était l'histoire où on disait qu'il y avait, si c'est les dents, le monde qui doit venir et tout ça, on avait donné une demi-journée. Alors, on s'est dit que comme c'est une demi-journée, c'est-à-dire trafic et que ça la fluide, le transport et que ça la facile. Moi, mon vol, ce jour-là, on devait voyager avec toute la famille, mais à des heures différentes. Moi, je devais prendre le vol à 20h, mon épouse et les enfants, Jonathan et Déborah, devaient prendre le vol à 23h. À 14, j'ai dit non, il faut toquer d'avant. À 14h, tu continues à Moutouka. Bien aimé, nous faisons 100 mètres embouteillage qu'on n'a jamais vu. Embouteillage qu'on n'a jamais vu. Tu avances limité, embouteillage. Je regarde à l'heure, 16h, 17h. On avance vers, si c'est 12h mairie, ça ne bouge pas, 18h, 19h. Le checking a déjà commencé, donc on doit fermer déjà dans 30 minutes. On avance un peu, nous arrivons au niveau de Pont-Matete. Ah, je commence à désespérer, j'ai dit, oh non, c'est fini. Il y a mon frère qui m'appelle, mais descends, Zouawewa, puisque tu vas rater le vol. Oui, je dis, non, quitte dans Zouawewa. Quand je regarde à la fenêtre, Wewa, ils appellent embouteillage. On avance, tu combines à niveau, il y a Pont-Matete. Tu avances, tu combines à niveau, il y a quartier 1 en an. Donc, Ernanga vol et coquille. Alors, je dis, j'ai pris conscience que je suis un enfant de Dieu. Amen. Donc, il y a parfois, tu n'as pas besoin de prier, mais tu as besoin de déclarer la parole. Yes. J'ai dit, Seigneur, je suis ton enfant. Regarde toute la situation que je traverse. 6 mois, je rate. J'arrive en retard à l'aéroport, je vais rater le vol. Mais si le vol arrive en retard, je vais avoir ces vols. Mais moi, je ne vais pas rater ces vols. Je dois avoir ces vols. J'avais des enfants à côté, je pense qu'ils voyaient comment papa avait à l'aise. Mais je prie à l'intérieur. J'ai déclaré la parole. J'ai dit, je suis un enfant de Dieu. Alors,
Ok. Toqué l'aéroport. Tu vois, quand j'ai fait ça, j'ai dit non, il y a quelque chose qui va se produire là. Mais air, il y a avion et Bocali déjà. J'arrive, disant qu'il y a mon ami qui m'attendait. Papa, vite. Alors il y a haut-parleur qui parle là-bas. Mais moi j'étais distrait, je n'écoutais pas. Papa, j'ai dit à Jonathan, allez vite, vous prenez le vol de 23h, allez. Alors mon ami me dit, mais tu te tracasses pourquoi? Tu n'as pas écouté. Écoute, on annonce que ton vol a un retard de 1h30. Bien aimé, ça, ce n'est pas du hasard. Les gens peuvent dire, oh, mais avion, il n'y a qu'un retard. Mais non. Je prononçais la parole. Que avion, et il y a un retard. Donc, c'est-à-dire, je fais de la parole de Dieu ma parole. J'ai déclaré. Comme Élie avait fait de la parole sa parole, il a déclaré qu'il ne va pas pleuvoir. Et il n'y a pas eu une goutte de pluie. J'ai dit non, je suis un enfant de Dieu. Je suis Dieu, j'ai de la valeur. J'ai l'Esprit de Dieu en moi, c'est-à-dire je suis Dieu. Je suis homme Dieu. Et voilà, le vol a eu un retard d'1h30. Et j'ai trouvé ça. Quand je suis allé, j'étais le dernier. Les gens, j'étais le dernier, mais maintenant je commence à aller à l'aise. Et j'ai fait mes tralala, et puis je suis passé et j'ai pris mon vol pour montrer que Dieu est capable. Rien n'est impossible à notre Seigneur. La parole dit, Dieu qui donne la semence au semeur. Bien aimé, quand tu sèmes, Dieu va te donner la semence pour que tu puisses encore s'aimer. Nous allons vers la fin. Au verset 7, Élisée lui dit, va vendre cette huile et rembourser la dette. Et notez qu'à Mafuta, pour rembourser la dette. Bien aimé, tellement que oui, les élèves qui est belé, elle est allée vendre, elle est restée avec quelque chose pour vivre, pour continuer à vivre. Donc c'est pour dire, bien aimé, nous qui avons Jésus. La Bible dit, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Ah, je vous pose une question. Qu'est-ce qui nous affranchira? Pardon? Qu'est-ce qui vous affranchira? La connaissance de la parole de Dieu. Amen. Ce qui va nous délivrer, c'est la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Amen. C'est la connaissance de la vérité. La vérité en elle-même ne vous délivrera pas, mais la connaissance de la vérité. Si vous ne connaissez pas ça, aujourd'hui, retenez. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui va nous franchir. Donc, si nous ouvrons la porte à Jésus, bien aimé, si nous ouvrons la porte à la parole de Dieu, cher bien-aimé, si nous suivons Jésus, il nous affranchira. Quelles que soient les manœuvres de l'ennemi, il nous affranchira. Amen. Pour terminer, vous connaissez l'histoire de la Sunamite. C'est dans 2 Rois 4, 8. Cette femme était riche. Cette femme était bien. Mais elle manquait quelque chose. Elle manquait d'enfants. Alors, elle a ouvert la porte à la parole de Dieu. Elle a ouvert la porte à Dieu.
C'est-à-dire, elle a ouvert la porte aux serviteurs de Dieu. Il y a Élisée qui passait, il a dit, cet homme c'est un homme de Dieu. Dégagez le caboyé, faisez une petite chambre, comme ça quand tu viens à se reposer, puisque c'est un homme de Dieu. Alors cet homme de Dieu a dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour... Alors il voulait peut-être, il pensait peut-être qu'il a présenté par parole. La femme a dit, non, je suis au milieu de mon peuple. C'est-à-dire que même le roi n'a aimé qu'on a mon tombon. Mais Géasi a dit, mais nazo mona, moi, les athées n'ont d'accord. Donc moi, nazaté. Amen. Alors, il a dit, appelle-les. Il a dit, à la même époque, pour toucher bébé. Amen. Et à la même époque, la femme, la tsunamite, a eu un bébé. Et voilà, l'ennemi ne dort pas. L'enfant grandit. Et un jour, ils sont allés au champ avec le papa. Et il a eu un coup il est tombé malade. Quand il est tombé malade, le papa a dit à son serviteur, maman n'est pas maman, il va l'amener chez sa maman. Le serviteur a amené chez la maman. Quand il est arrivé chez sa maman, elle est assise sur les genoux, elle est décédée. Moi, on a couffé. La femme ne s'est pas arrêtée là. La femme a pris l'enfant, il est allé déposer sur le lit du prophète. Amen. Alors, son mari lui dit, mais ça pour déranger. Non. Il est allé chercher le prophète. Il a expliqué au prophète, et le prophète est venu. Donc, pour dire quoi? L'homme a dit, amène-le chez sa maman. Donc, amène cet enfant là où il a été conçu naturellement. Et si qu'à Botami, naturellement, et si qu'à Outi. Mais, la femme, la tsunamite, a dit, non, c'est pas ça. Moi, je vais amener cet enfant là où il a été prophétisé. Donc, j'amène cet enfant là où la parole est sortie. L'Ilobao est béni. Et cet enfant, à la même époque, tu toucheras l'enfant. Moi, j'amène cet enfant là où il a été prophétisé. Amen. Amen. Papa dit, amène-le chez sa maman, là où il a été conçu. Donc, c'est-à-dire là où il a été conçu naturellement. C'est vrai. Mais la dame dit, non, cette femme, elle m'a dit l'Iloba. C'est le prophète qui a prononcé. Donc, je l'ai amené chez le prophète. Et quand le prophète est venu, il a parlé, l'enfant est ressuscité. Donc, c'est-à-dire que la même parole, amen, qui a donné l'enfant, et c'est la même parole qui a ressuscité l'enfant. Cet enfant a été ressuscité, non pas par le médecin, mais par la parole prononcée. C'est pour dire que notre Dieu est capable de tout. Amen. Amen. Que mon Dieu vous soit favorable. Amen. Nous allons prier. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Bien-aimé, toi qui as écouté cette parole. Cette parole n'est pas sortie en vain, c'est pour qu'elle produise des fruits. Il y a Calvin, tu peux monter. Mets-toi